m'appelle Pascal, je suis de la promo 1994 et donc en dernière année de l'ENSTA, j'ai pris l'option électronucléaire et puis en parallèle, j'ai fait ce qu'on appelait à l'époque un DEA, donc un Master 2 à Paris 6, Pierre-Marie Curie, un DEA d'analyse numérique, calcul scientifique. Suite à ce DEA, j'ai fait une thèse au commissariat à l'énergie atomique, à l'époque c'était commissariat à l'énergie atomique, maintenant c'est commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, que j'ai soutenu en 99. Et puis, suite à ma soutenance de thèse, j'ai été embauché au CEA, où je suis depuis du coup 23 ans. À l'époque, l'option électronucléaire m'intéressait beaucoup. J'avais été particulièrement séduit par la plaquette des élèves, qui m'avait fait beaucoup rire. Et entre plusieurs plaquettes concurrentes, je me suis dit, tiens, cette école a l'air très sympa. Alors j'étais à l'association Gala. Donc, avec quelques camarades, on a préparé le Gala 93. D'accord. Voilà. Sinon, je faisais du foot avec le club de foot. Et on a été champion académique. Ah ouais, non, Ah ouais. Alors au quotidien, je fais de la recherche en mathématiques appliquées. Notre objet d'étude, c'est, en tout cas actuellement, c'est la mécanique des fluides pour les cœurs de réacteurs nucléaires. Et puis, moi, je travaille sur les aspects numériques des codes de calcul. Donc, je poursuis des études pour tenter d'améliorer la précision, la robustesse, la rapidité des codes de calcul en vue de faire des simulations des cœurs de réacteurs. Et du coup, alors pour ça, je ne travaille pas seul. Actuellement, j'encadre un étudiant en thèse, par exemple, qui développe de nouvelles méthodes. Et puis, je suis dans une équipe qui travaille autour du code, d'un code spécifique qu'on développe pour nos applications. Avant d'entrer à l'école, je n'avais pas d'idée de ce que c'était que la recherche. En fait, je me rends compte maintenant qu'à votre place, je n'avais pas, enfin même avant, je n'avais pas d'idée de ce que c'était que la recherche. Du coup, en fait, moi, ce qui m'a guidé vers la recherche, finalement, c'est que à la fin de la deuxième année de l'ENSTA, au moment où on commence à se poser des questions sur qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine, et du coup, comme spécialité, et du coup, comment ça va orienter un peu notre carrière. Finalement, je me suis posé une question très simple, c'est pourquoi, qu'est-ce qui m'a guidé à me retrouver, à avoir fait maths sup, maths spé, une école d'ingénieur, pourquoi je suis là. Et finalement, la réponse a été simple. C'est une question simple, et la réponse a été simple, c'est que finalement, j'aimais les maths, et que depuis à peu près aussi loin que je me souvienne, je faisais des maths pour le plaisir. Ça a été une découverte un peu progressive, et j'ai découvert après tout l'éventail en fait des métiers. Donc, avec le niveau d'un ingénieur ENSTA, on peut faire tout. Il y a découvrir des propriétés nouvelles, par exemple sur des méthodes numériques qui sont connues. Il y a des aspects de ces méthodes qui sont observés expérimentalement, mais dont on n'arrive pas à avoir une explication théorique sur le papier. Donc ça, c'est un des aspects de la recherche. Vous avez des choses qui sont observées et vous essayez de les expliquer sur le papier théoriquement. Et il y a un deuxième aspect qui est l'invention. C'est-à-dire là, dans les méthodes numériques, on essaye toujours d'avoir des méthodes plus précises ou alors mieux adaptées dans tel contexte. Et là, il s'agit, à partir d'un petit cahier des charges, disons, d'essayer de créer de nouvelles méthodes. Donc c'est créer et découvrir des choses des propriétés qui existent, mais dont on ne connaît pas l'explication. À l'époque, les soirées Insta, les booms, là, c'était vraiment sympa.
J'ai eu un parcours assez simple finalement, parce que j'ai été embauché le lendemain de ma soutenance de thèse. C'est quelque chose dont je me suis rendu compte après, c'est que vos enseignants, là, enfin, les enseignants, notamment ceux qui sont en poste, qui sont chercheurs ici, ce sont des pointures internationales, extrêmement reconnues dans leur domaine, chacun de spécialité. Et moi, c'est quelque chose dont je ne me rendais pas compte à l'époque. C'est que, enfin, moi, il y a des cours de l'ENSTA qui m'ont vraiment servi, à la fois dans ma thèse et puis après. C'est les cours de mathématiques appliquées. Au CEA, on peut faire une carrière soit d'expertise, c'est celle que je mène, soit plutôt de management. Après une thèse, on est spécialiste, après on devient expert, après expert senior, et après soit directeur de recherche, soit expert international selon son type d'activité. Si on est dans un monde d'innovation, la recherche, c'est le moteur de l'innovation. Alors, il y a ce qu'on appelle des innovations purement techniques, c'est-à-dire des procédés qui existent déjà ou des techniques qui existent déjà, mais qui, mises ensemble, font un nouveau produit. Mais à un moment donné, pour faire progresser les connaissances et donc développer à terme des nouveaux produits, il faut aussi avoir des gens qui font progresser cette connaissance, et donc des chercheurs. Et si on se veut une nation en avance sur la technologie, en avance sur le savoir, il faut beaucoup de chercheurs et beaucoup de moyens pour ces chercheurs. D'être guidé par ses intérêts scientifiques avant tout. Enfin, si vous aimez la mécanique des fluides, faites de la mécanique des fluides. Et l'aspect faire une carrière dans la recherche, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Voilà, on s'ennuie pas une seconde. Moi, ça fait presque 30 ans que je suis dans la recherche et je suis pas lassé.